Dans cette vidéo, j'ai prévu de vous donner des trucs, des astuces pour vous permettre de détecter en fait des cas de signes qui prouvent que vous avez probablement vécu une vie antérieure avec quelqu'un. Donc parfois, on a des rencontres comme ça, on se dit mais c'est pas possible en fait, on s'est toujours connu. Alors ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens. On va le voir ensemble. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner en fait à la chaîne Oui Mystique pour être tenu informé des prochains contenus spirituels à venir. Donc, dans une précédente vidéo, en fait, je vous parle justement des méthodes en fait et des techniques que vous pouvez utiliser pour vous aider à vous souvenir de vos vies antérieures. Là, donc je vous invite à la regarder aussi parce que si vous êtes sur celle-ci, bah, c'est que le sujet vous intéresse. Et donc ici, on va voir que très souvent, en fait, on se demande si on n'a pas déjà rencontré ou connu une personne qu'on vient juste de voir, soit parce qu'on a une grande affinité ou une aversion ou un pressentiment. Alors ce sentiment, effectivement, ça peut être un signe, ça peut être une information, comme quoi il y a eu une incarnation dans une vie antérieure, en fait, à celle que vous vivez aujourd'hui. Donc cette personne, elle peut avoir fait partie de votre environnement immédiat dans une vie passée. Et en dépit de penser que ce phénomène est rare, il faut savoir qu'on est constamment en contact, chaque jour qui passe, avec des personnes avec qui nous avons déjà, en fait, partagé des expériences dans une vie antérieure. J'en parle aussi dans la vidéo qui porte sur les flammes jumelles, au moment où j'explique justement la différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs. Mais est-ce qu'il est possible en fait de reconnaître ces personnes? Est-ce qu'il existe des moyens de les reconnaître à coup sûr? Alors, oui, il existe des moyens de les reconnaître et c'est ce que je vous propose en fait de découvrir dans cette vidéo. Alors, comment reconnaître une personne qu'on a déjà rencontrée dans une incarnation passée? Ça peut être parce qu'il y a une très forte connexion. Ça peut être une connexion amicale ou une connexion amoureuse entre vous. Donc en fait, d'un premier regard, si vous avez déjà aimé quelqu'un dans le passé, que vous le recroisez ici, la chance de l'aimer encore dans cette vie-ci, elle sera d'autant plus grande et plus intense. En règle générale, en fait, les âmes qui se sont déjà rencontrées dans une vie antérieure, elles vont créer entre elles une connexion immédiate. Il y a une osmose qui se fait, il y a une vibration qui appelle, et vous pouvez savoir si cet amour il vient d'une vie antérieure à travers la facilité de la relation, la réalité, l'authenticité du sentiment, parce que vous vous sentirez plus proche, plus ouvert, plus compréhensif et avec une forte envie de construire une relation solide et ou alors une grande amitié. Et quand vous êtes séparés, vous sentez qu'il y a un vide. Et quand ça se produira, souvenez-vous que cette personne, elle peut être, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu dans une vie antérieure et que ce sentiment d'amour, il a été si fortement marqué pour une raison quelconque. Hein. Donc cherchez à comprendre la raison de cette autre rencontre en fait avec cette personne. Ça peut être aussi un sentiment négatif, une antipathie sans raison apparente. Pendant un certain moment dans votre vie, en fait, y compris dans votre vie antérieure, vous avez vécu peut-être avec quelqu'un avec qui vous aviez une très mauvaise relation, des tensions, ça pouvait même être votre ennemi. Et ce sentiment, en fait, il va se maintenir dans ce passage, dans la vie actuelle. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce sentiment d'antipathie, il perdure et en plus, il surgit automatiquement, sans aucune raison apparente, quand vous rencontrez à nouveau cette personne. C'est juste un signe de votre vie antérieure. C'est ah, je le sens pas. On n'y va pas. Ça signifie pour autant pas forcément que vous devez garder ce sentiment ou haïr cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez l'opportunité de travailler en fait dans cette vie-là et peut-être même de vous réconcilier avec elle. Donc écoutez-vous, mais apprenez aussi. Vous pouvez sentir qu'il y a une union, une forme de télépathie aussi qui s'installe parce qu'il y a des personnes qui vivent avec vous et qui arrivent à bien comprendre ce que vous ressentez. Il y a une forte empathie. Elles ont la capacité de savoir ce que vous ressentez sans même parler avec vous. Parfois, un regard suffit. Donc, vous avez, par exemple, des personnes à qui vous pensez fortement et celle-ci, elle va vous téléphoner, elle va vous envoyer un message. Donc, ces personnes, elles ont déjà une grande connexion très forte avec votre âme dans votre vie antérieure et ça se reproduit dans cette vie-ci. Donc, du coup, elles arriveront à comprendre facilement les choses et elles vont maintenir en fait cette forte connexion. Donc, en fait, on se comprend sans se parler. La connexion avec la vie antérieure, en fait, comme je vous disais, elle va s'identifier juste au regard. Les âmes qui se rencontrent à nouveau, elles s'identifient
et elles se reconnaissent facilement, en fait, à travers leurs yeux. Souvent, on voit l'âme des gens dans les yeux, hein. Les yeux, ça montre toujours cette reconnaissance d'une personne qui vous est familière. Et selon les spécialistes de la réincarnation, en fait, le fait de s'identifier à quelqu'un et de le reconnaître, bah, c'est pas le fruit du hasard. Donc, il y a aussi un article pour aller plus loin sur la régression des vies dans les vies antérieures grâce au Reiki. Vous pouvez aussi connaître vos vies antérieures grâce à l'hypnose. Donc, moi, je vous invite aussi à aller lire ces articles-là, où on peut aussi comment reconnaître un amour en fait dans les vies antérieures. Moi, du coup, bah, je vous invite à poster en commentaire bah, si c'est une expérience que vous avez déjà vécue, si vous avez déjà eu même des flashs hein, ou des flashbacks de personnes avec qui vous avez vraiment la certitude que vous avez partagé des moments, alors qu'ils soient bons ou moins bons. Mais du coup, vous pouvez les poster ici en commentaire. Et puis voilà. Mais je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!